Je vous le disais dans les titres, 6 personnes, dont une surveillante pénitentiaire d'Aix-Luynes et un détenu, sont accusées de corruption et de trafic en prison. On en parle avec Cindy Chevaux dans ce journal. Bonsoir Cindy. Le procès doit se tenir ce vendredi devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence. La procureure a requis leur détention en provisoire pour éviter toute collusion. Cindy, qu'est-ce qu'on leur reproche exactement ? Eh bien, Jean, premier suspect, il s'agit d'une surveillante pénitentiaire. Elle est âgée de 24 ans. Dans cette affaire, il y a aussi ce qu'on appelle un formateur d'auxiliaire, c'est-à-dire un formateur de détenus qui travaille pour l'administration pénitentiaire. Les 3 autres, ce sont des intervenants extérieurs qui travaillent pour une entreprise spécialisée dans les sites sensibles. Ce qu'on leur reproche, Jean, eh bien, c'est d'avoir accepté de remettre des objets interdits comme des téléphones portables, des produits stupéfiants, des cartes SIM et même des flacons de parfum à des détenus, tout ça contre rémunération. En d'autres termes, ils sont soupçonnés, vous l'avez compris, de corruption. Aux côtés de ces 5 suspects, il y a aussi un détenu condamné à 20 ans de réclusion. Il comparait également pour corruption active et trafic de produits stupéfiants. Il aurait profité de son statut pour faciliter les échanges entre les détenus et les intervenants. Alors Cindy, dans cette affaire, ce qui intéresse particulièrement le tribunal et notamment la procureure, c'est le rôle de la surveillante pénitentiaire. Tout à fait, Jean. Cette jeune femme, eh bien, elle encourt jusqu'à 10 ans de prison. On le rappelle, à cette heure, elle reste présumée innocente, tout comme les autres suspects d'ailleurs. Mais ce qu'il faut savoir, eh bien, c'est que ce n'est pas la première fois que cette prison est le théâtre de faits de corruption. Je vous propose d'écouter les explications de Cyril Ouet-Lambic, secrétaire général adjoint du syndicat pénitentiaire des surveillants. On s'aperçoit qu'on a de plus en plus de corruption au sein de nos personnels. Il y a eu des personnels de direction, il y a eu des officiers, il y a eu des avocats, il y a eu des personnels privés, dont là particulièrement. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que les agents puissent retrouver des modes de travail en îlotage. Donc déjà, le fait de ne pas être isolé face à la population pénale, ça pourrait limiter déjà des propositions de corruption. Remettre du personnel, ce serait du bon sens. Recruter du bon personnel, ce sera encore aussi du bon sens. Et puis, que la justice soit plus sévère. Le 30 janvier prochain, une autre surveillante pénitentiaire doit, elle aussi, comparaître devant le tribunal dans un autre dossier.